Et c'est petit. Bienvenue aux écorchés. On va l'avoir Speak. ramené. Épisode 32, 11, 15, 11. 33. 11? 11. 2, 1. 11 déjà, Seigneur, ça passe vite. Avec Julien et pas fiable Lou. On va être rendu à faire nos épisodes le samedi mané. Le samedi à 6h, 6h15. Là. Mané, là. Puis oui, aujourd'hui, je vous parle avec un bras en moins. Fait que ça fera pas tant de différence, mais moi, je le sens encore. Ouais. Fait que Ça va être un Tulu. de gauche. Ah, de gauche. Tulu gauchiste. Eh oui, m'en fous, je suis gaucher. M'en fous, je suis gaucher. Anyway, hey, c'est le bon titre cette semaine. Fait que oui, on parle des bons remakes. Parce que Ah, il je suis fier de toi. y a quelques épisodes où on a parlé des mauvais. Là. On va finir ça. Mhm. Peut-être qu'on y reviendra un jour, mais pour l'instant, ça va être ça. Ah, ben, un curseur. J'ai joué avec le curseur dans ta face. Dans ta Bon, face. dans ma face. Très, Et ce sans que je m'en aperçoive. Hein? Je fais ça subtilement. Anyway, fait que les bons remakes, la liste est pas mal plus courte que les mauvais. La la la. Je sais pas, on verra, hein. En tout cas, de bon bord. Ouais. Ouais. Veux-tu commencer? Non. Ah non! Non, tu risques d'avoir plus de films que moi, fait que c'est mieux si toi tu commences. Correct. Ben écoute, je peux commencer avec un que je suis certain qu'on va être d'accord. J'aimerais parler du Night of the Living Dead de Tom Savini. 90. 90. Parce qu'il y a eu plus qu'un remake, ils ne sont pas tous nécessairement bons. Mais Night of the Living Dead de Tom Savini est excellent, entre autres parce que Chris Tom Savini. Tom Savini qui a de l'expérience beaucoup sur les plateaux de films d'horreur. Je pense que c'est sa première expérience de réalisation. Probable. Il a tellement tout fait, ce gars-là, c'est dur à suivre sa carrière. Je veux dire, il était réalisateur, producteur, cascadeur, maquilleur Acteur. d'effets spéciaux, acteur, ça, il a tout fait. Ben, en tout cas, son Night of the Living Dead, il était bon. On a surtout parce qu'on a une Barbara dedans, je trouve que, qui contrairement au premier film, est une battante dans celle-là, comme elle est fucking badass, puis elle meurt pas. Mais peu. Elle Mais meurt pas, puis il a vu des punchs, c'est pas fin. ben là, excusez. Spoiler! Anyway, en tout cas, c'est sorti en 90, fait que si vous l'avez pas encore vu, ben écoutez, si vous voulez que je vous dise, là, c'est pas comme si vous aviez pas eu le temps. Hein? 30 ans, c'est Bitch pas de si même. long que ça. Ben, t'as le temps de plugger 1h30 là-dedans quand même. Dans 30 ans, je pense que oui. Dans 30 ans, parce que oui. T'as-tu quelque chose à dire sur ce film-là, toi, Julien? C'est très bon. Très bon. C'est parce que c'est pas. C'est juste tellement un remake qui est fait avec respect. Comme si tu sais que le gars, il a travaillé avec. Avec Romero. Georges Ramiro. Ouais, Fait oui, que, il avait joué dans Dawn of the Dead. ben, il a fait les maquillages effets spéciaux aussi. Fait Of que, course he did. c'est ça. Fait que. Il avait quand même. Il a été là comme dans au moins deux de la gang dans Land. Je sais même plus s'il était encore dans la gang. Mais c'est lui qui a fait les effets spéciaux pour Dawn puis Day. Fait que, tu sais, je pense qu'il connaissait comment Georges travaillait. Il devait ce respect-là. Puis il a super bien rendu, sérieusement. Je pense. Je veux pas être méchant. Georges Romero, je pense que c'est un gars avec des bonnes idées, qui a des bonnes valeurs, qui a des bons messages, mais c'est pas nécessairement un bon réalisateur. Je pense pas qu'il. Tu sais, il y a pas un maniement de la caméra qui est exceptionnel. Il sait raconter des bonnes histoires, mais avec une technique moyenne. Ben, à part, je trouve, pour Night of the Living Dead, justement, son premier, voyons, vu l'époque où est-ce que c'est sorti, puis vu avec l'absolument rien avec lequel c'était vrai, je savais pas comment formuler ça autrement. Mais ça a été fait avec rien, avec quasi zéro financement, puis Chris, l'image de Night of the Living Dead, la photographie est belle, il y a des plans là-dedans que je suis comme wow. Ouais. Et il y a d'autres plans qu'on dirait que juste laisser la caméra à terre. Peut-être. Mais c'est pas grave, ça marche! Tu sais, ça donne un effet de réalisme quelconque. Mais tu sais, le plan, parce qu'il faut que j'en parle, le plan où est-ce que Barbara, justement, elle active comme une espèce de boîte à musique qui fait ça de même, puis là, tu vois son visage au travers, ça, ce plan-là, à chaque fois, je suis comme, ah, je
pourrais le recommencer, genre des heures et des heures. Voilà. Pendant des heures. On va te faire un gif. Ouais. Yeah! Ok. Je vais avoir un gif de Barbara. I got a barber. Ouais, fait que oui, mais je suis bien d'accord, j'ai rien à dire. Comme, tant que si t'avais dit cela en 3D avec Sid Haig, j'aurais dit non. Mais, Non, me semble je l'ai plugué dans les pires remakes. Il y a cela 2 semaines environ. Ouais. Ben, oui, effectivement, environ, à une journée près. Ouais, je commence avec les bons ou les moins bons. Parce qu'il y a quand même des bons Ah, les remakes. moins bons, tu vas y aller en Je sais pas, décrescendo. j'ai pas fait d'ordre dans ma liste, j'ai juste écrit des choses. Ouais, moi aussi. Ben, je vais commencer avec les clichés. Je veux dire, quand tu demandes à quelqu'un comme nous, le monde qui dit des bons remakes, ça existe pas, il y a juste tel film, ben je vais commencer avec tel film. Fait qu'on va commencer avec The Thing, 82. The Thing. The Thing, l'effroyable chose. Oui. Avec le poster qui me donnait pas le goût de le regarder, fait par pourtant, voyons, Thiboire, Drew Struzan, qui a fait comme tous les beaux posters des bonnes années. Là. C'est lui qui peignait tous les posters de Indiana Jones et Goonies, etc. Là. Puis c'est juste comme un parka avec la lumière qui sort de la face. Fait que. Ouais, J'étais juste comme. c'était simple. Ben moi, j'étais sûr que c'était genre une espèce de slasher, juste qu'il voulait pas montrer la face du gars, mais que ça se passait dans le Nord. Fait que Mais tu vois pas que les mains sont un peu genre. Un peu croche. Genre, si oui, c'est fait avec tellement de peu subtilité que je l'ai jamais remarqué. Fait que. C'est un peu là. Mais Non, c'est plate. c'est juste des gants. C'est juste des gants. Ouais, fait que. C'est celui de celui, voyons, le Thing de 2011 que t'as des gros doigts accrochés. Ouais, parce qu'ils sont pas capables de mettre ça dans la subtilité, ceux-là. Ben, je veux dire, c'est que la surprise a comme déjà été vendue des années 80. Ouais. Non, excuse-moi, il y a Overseer Dixon qui dit qu'il pourra pas être là. Non! Pierre le poule plus. Qui mange du chemu. Ok. Ah, il s'est jamais repointé. Qui mange du chemu. Ah, J'adore ça. Comme, je vais l'insulter. Peut-être qu'il va revenir juste parce qu'il va être outré. Who knows? Ouais, il y a les chakras qui vont y faire mal. On va faire on m'appelle. Le chakra du cul. Mais. Du trône. Chris, ça commence bien. En tout cas, il y en a un. Il y en a un du chakra comme au niveau du coccyx. Anyway. Oui, The Thing de John Carpenter, je veux dire, remake de The Thing from Outer Space. C'est pas vraiment un remake, c'est pas exactement le même film. C'est écrit exactement pareil, je veux dire, c'est clairement. C'est une adaptation, les deux, de Who Goes There. C'est juste comme. C'est son Color adaptation. of Outer Space? Hmm? Le Color of Outer Space? Non, The Thing from Outer Space. Ah, The Thing. Ah, ok, Ouais. ok. Ah, ok, la carotte qui tue. La carotte vampire qui tue. La carotte vampire qui tue. Hein, qui meurt, spoiler alert pour un film des années 50, qui meurt en se faisant électrocuter sur un tapis. Oui. Ok, on dirait que j'essaie de me l'imaginer, mais que ça marche pas. Je te le dis, c'est comme ça. Il marche un peu comme un Frankenstein. Là. Le gars qui jouait, je pense qu'il savait pas trop c'était quoi. Mais oui, ça vient du livre / nouvelle, grosse nouvelle, Who Goes There. Puis c'est ça. Je veux dire, dans les années 50, il n'y avait pas vraiment le budget pour le faire. C'est pas un mauvais film. Il y a des super bonnes quotes, dont la dernière de la fin qui est comme un classique. Mais Look into the Stars. Mais ouais, c'est ça. C'est celui de John Carpenter. C'est un des premiers vrais films d'horreur que j'ai vu, mais c'est aussi ça qui m'a donné le goût d'aller en maquillage d'effets spéciaux quand j'ai étudié là-dedans. Je veux dire, c'est tellement magnifique ce qui a été fait dans ce film-là. On parle de Rob Bottin, le maquilleur d'effets spéciaux qui a juste disparu. Il est devenu comme... Rob Bottin. Ouais, qui est surtout connu pour The Howling. Ben beaucoup... Ah, ok. Ben oui, ID Howling. Ben... Je peux pas dire que c'est pas un copy-paste sur American Werewolf. Ben, ça a été fait la même année, c'est pas un copy-paste. Ok.
C'est très semblable. En tout cas, je Il dis n'y a, ça, pas- il y a pas eu de film de loup-garou pendant genre 20 ans, puis la même année, comme. C'est parce que. Il y en a deux qui sortent. Ouais, puis Rick c'est Baker, comme, il avait fait un deal avec John Landis, que quand John Landis allait faire son film de loup-garou, qui était pas capable de se faire financer, il allait travailler dessus, puis là, il venait de se faire engager par Joe Dante pour travailler sur The Howling. Puis là, puis John Dante l'appelle, ben pas John Landis l'appelle, puis là, comme, Rick Baker a fait OK! Fait que là, ouais, fait que là il a amené son assistant Rob Bottin à travailler sur The Howling à la place. Qui, en bout de ligne, Rob Bottin, avec les années, est devenu un. Ah non, je peux pas dire qu'il est devenu meilleur. Rick Baker, il torche, là. Mais Rick Baker a pris sa retraite. Rob Bottin, il a juste disparu. Il est devenu comme agent immobilier pendant un bout, puis après ça, il a juste disparu de la map. Hein? Ouais. Ok, c'est un drôle de parcours. Ouais, mais c'est ça. Je pense que ça faisait pas son affaire à Hollywood. Mais non, il y a. Je te dirais, il y a comme 4 grands dans les effets spéciaux. Tu sais, des légendes, là, je te dirais, comme il y a Dick Smith, le premier qui a tout inventé, puis qui n'avait pas de secret, puis qui partageait à tout le monde. Tu sais, lui, il a fait Godfather, il a fait ben, L'Exorciste. Je pense que c'est comme... Oh, ok. Ouais. Ow. T'as Rick Baker, t'as Rob Bottin, puis t'as... Stan Winston. J'aurais été vraiment pas cool d'oublier Stan Winston, qui a été comme un des plus grands. Je pense que c'est avec Dick Smith qui a innové le plus. Il y avait tellement d'idées puis de solutions, puis tout le monde voulait travailler avec lui. Même sur The Thing, Rob Bottin ne pouvait pas fournir pour tout ce qu'il y avait, puis l'équipe à Stan Winston est venue aider. Là, fait que il y a beaucoup de monde qui pense même que... Ouais, puis même il y a du monde qui pense que Stan Winston a fait plus, mais je suis convaincu que non. Rob Bottin a pratiquement écrit avec John Carpenter le film. C'est ensemble qu'ils ont décidé comme des transformations, puis ils ont décidé du pourquoi. La bébite, on sait jamais dans le film qu'est-ce qu'elle veut, mais selon Rob Bottin puis John Carpenter, il avait fait un backstory, puis la créature se sauvait, c'était une espèce d'hors-la-loi, fait que ça se transformait pour essayer de se cacher. Là. C'était vraiment intéressant. Là, Ça l'a jamais été abordé dans le film, ça. Pas dans le film, c'est dans les entrevues. Mais c'est donc bien cool, j'apprends tout plein de choses. Oui, non, c'est super intéressant, tout le backstory qu'ils ont fait avec la bébite, puis le pourquoi ça se transforme dans ces affaires-là. Puis la créature qui a pratiquement oublié à quoi elle ressemblait de base, parce que quand elle est en train de se transformer, elle redevient comme un peu tout ce qu'elle a déjà été. C'est pour ça qu'il y a des espèces de pattes d'araignée qui ressortent, puis des affaires de même. Ça fait des années qu'elle est dans l'espace, puis qu'elle se transforme dans tout ce qu'elle voit, puis les organismes qu'elle a passés. C'est tellement ma meilleure transformation, ça. Juste la tête avec des pattes. Mais ça, puis toutes les cellules sont intelligentes, ils pourraient en avoir plein de petites, mais ouais. Ça pourrait être un prochain babaye, ça. Tête araignée. Mais présentement, je peux pas le faire. Ah, c'est vrai. Bien. Éventuellement, là. Mais oui, fait que c'est ça, The Thing, rien à faire avec ce film-là, t'as rien à changer. Je suis content que le backstory soit en subtilité en arrière, parce que c'est pas ça qui compte. On évolue avec les personnages, la créature parle pas, fait que ça a été épais. Elle parle pas. Ça a été épais de juste nous donner un backstory, d'aller dans le vaisseau de la bébite, puis faire comme « Ah, je crois que... » Non, on n'a pas besoin de ça, c'est pas ça le sujet du film, c'est sur la paranoïa. C'est ça. Puis même toutes les espèces de tatas qui ont des théories qu'à la fin du film, encore spoilers, qu'il y en a peut-être un des deux que c'est la bébite, parce que là, il y en a un qu'on voit pas la boucane de sa bouche, fait que c'est comme la bébite qui fait semblant de respirer. On la voit, la boucane, c'est qu'il y a plus de lumière sur lui que sur l'autre, fait qu'on la voit moins. Fait que, arrêtez. C'est mauvaise pas... théorie. Théorie. C'est comme si c'est des théories de terroristes, ça, c'est quoi? C'est juste une mauvaise façon de le dire, je trouvais ça drôle. Théorie. Des Thierry. Thierry! C'est qui ça, Thierry? Mais anyway. Thierry l'ermite. Ouais, mettons. Anyway, fait que oui, The Thing. John Carpenter. Bravo. The Thing. Un incontournable. Oui, puis sa trilogie de... Le monde appelle ça son Apocalypse Trilogy. Moi, j'appelle ça son Lovecraft Trilogy, parce que c'est 3 films qui filent super Lovecraft. Tu sais, même si c'est un remake de The Thing from Outer Space, ça file beaucoup comme At the Mountain of Madness d'H.P. Lovecraft, qui se passe aussi dans le Nord. Ça se passait en hiver? Ouais. Ah oui, At the Mountain of Madness. En hiver, dans le Nord. Oui, ça se passe dans le Nord avec des bébites qui shapeshift, là, fait que c'est très, très similaire. Des shoggoths. Des shoggoths. Des shoggoths qui étaient comme les animaux de compagnie des Elder Ones, qui étaient des concombres avec des tentacules puis des étoiles d'en face.
Shoggoths, pourquoi je connais ce terme-là? Je sais pas. Shoggoths. C'est pas le titre d'un. Bon, en tout cas. En tout cas, next film. Parce que là, c'était mon tour, je pense bien. Oui. Ah, J'essaie de parler de concombre de l'espace. duquel j'ai envie de parler. Ok. Tu seras peut-être pas d'accord, mais j'ai Je mis suis le pas d'accord. Black. J'ai mis le Black Christmas 2006 dans ma liste de remakes que je considère bon. Premièrement, ça a dû aider que c'est le premier des deux que j'ai vu. Puis que je l'ai vu quand même en bas âge. Mais je trouve qu'il mérite pas toute la haine qu'il a reçue. De la Parce haine que sur ce film-là? Comment? Il y a de la haine sur ce film-là? Ben quand même, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce Black Christmas-là. En tout cas, ceux qui le comparent à l'original, disons. Hmm. Puis pour avoir vu les deux, je suis comme. Il m'entertain tellement plus que l'original. Parce que l'original, bon, j'avais peut-être beaucoup d'attentes parce qu'on me disait, ah, ça a comme. C'est le premier slasher! Premier slasher, il y aurait pas eu Bullshit. d'Halloween, tout ça, sans. Je sais pas. Bullshit, il y en a plein. Le monde, je pense que le monde ne savent pas compter parce qu'il y en a eu en maudit des slashers avant Halloween. Mais anyway, oui. Halloween. Halloween. Bref, Black Christmas, ouais. Le remake, je le trouve vraiment nice. Il est fucking, il est fucking gore, il est super over the top. On a un backstory du tueur qui est assez dark, genre c'est fucking dégueu son histoire, genre d'un petit gars qui a été abusé par sa mère, qui l'aimait pas, mais juste parce que la mère a voulu un enfant, puis là l'enfant avait un psychopathe aussi, puis ah, gosh, puis il a mangé les yeux de sa sœur aussi. Tu l'as-tu vu, first of all? Je commence à douter que je l'ai vu pour vrai parce que, comme je t'ai dit la dernière fois, je pensais que Paris Hilton jouait dans celle-là, puis finalement c'était à cause Ah. d'un gif de House of Wax que quelqu'un a fait des affaires de Noël par-dessus. Puis qu'il lance une candy cane. Oui, puis j'étais juste comme, il me semble que ça, j'ai déjà vu ça à quelque part, puis j'étais comme, oui, j'avais déjà vu ça, mais ça venait d'un gif. Fait que. Mais c'est que dans le remake, il y a quand même quelqu'un qui meurt à cause d'une canne de bonbons. Tu sais, le tueur s'échappe de prison comme ça. Tu vois, il tête sa canne de bonbons qu'il avait eu, genre, en prison. Puis là, il a rendu super pointu. Puis là, quand il y a un garde qui arrive, il se cache. Puis il se tape dans le cou avec ça. Comme Sam avec son suçon. Oui, exactement. C'est juste que ça lui prend une petite croquée. Crunch, crunch. Crunch, Mais. Chmouche, chmouche. Mais. T'as-tu des bonbons? Mais pas de ben. Mm. C'est assez. Mais non, je pense pas l'avoir vu. J'ai vu la scène que toi tu m'as montrée, là, mais that's it, puis ça me disait rien. Ah, Fait que, avec le glaçon. ouais, de puis c'est con. j'ai fait comme moi, c'est pas sûr, j'ai le goût de voir ça, mais. ça... C'est tellement impossible. Non! Non, il y a du monde qui meurt à cause de ça, pour vrai. Faut juste que ça soit plus ouais. haut que où est-ce qu'elle est. Il faut que ce soit plus haut, puis Chris, faut que ça soit vraiment bien aligné. Non, mais ça tombe super drette des gros glaçons. Fait que. Ouais, non, c'est ça. Il y a du monde qui sont morts de même pour vrai. Juste. C'est juste pas assez haut pour que ça fasse assez de dommages. Ça y ferait mal, mais that's it. Non, il y a. That's c'est pour ça qu'il y a comme. Attention, shoot at the nature of the glassons. Fait que s'il y a des shoot at the nature of the glassons, c'est parce qu'il y a eu des précédents. Mais. Mais oui. Mais bon, Black Christmas, nice kills, nice cast. Il y avait Marie-Elisabeth Winstead dedans. Il y avait une actrice. Elle avait quoi, 8 ans là-dedans? Avec quel âge? Non, elle était pas vieille, mais elle était là-dedans. Il y avait aussi une actrice du Black Christmas original dedans, qui faisait une ado dans l'original, puis dans celui-là, elle fait la gouvernante. Genre. Ok. Mais la doyenne. L'original, je l'ai vu comme quelques fois. Je pense que j'ai vu 2 fois. Juste tout en regarder l'œil qui check du tueur, puis ça, puis c'est correct, mais c'est pas... Le problème est que quand le genre est pas encore seté, puis que les clichés sont pas encore une chose, c'est que quand tu le regardes plus tard, ben là, tout a l'air comme... ok, on sait où ça s'en va, ce cliché-là, tout ça, parce que les clichés ont été établis depuis. Fait que quand on a vu trop des films de même, ben c'est juste ça a plus d'impact, tout simplement. Je l'ai vu trop tard dans mon parcours de visionneux. Parcours de visionneux. Fait que, oui, ben non, je l'avais pas dans ma liste parce que probablement que je l'ai pas vu, mais... Ok. Ben, j'en ai parlé. Est-ce que le gars, il se déguise en Père Noël? Non. Good. Je suis content parce qu'il n'est pas supposé. Ok. Non. C'est parfait. Bon, la dernière fois, justement, je parlais de Paris Hilton, on va revenir à ça.
J'avais parlé d'House of Wax. Ben, House of Wax de 53 avec Vincent Price aussi était un remake d'un film des années 30 qui s'appelait The Mysteries in the House of Wax. Bon, c'était avec Vincent Price, fait que c'est bon. Je veux dire, Vincent Price a joué dans beaucoup de mauvais films, mais sa performance est tout le temps on point. Il a jamais comme caché in juste de même. Il a fait comme. C'est ça. Il se donne tout le temps à son maximum, même dans un script de crotte. Je veux dire, il a probablement fait les meilleurs films de Roger Corman avec les adaptations d'Edgar Allan Poe qu'il avait fait. Fait que oui, House of Wax, qui est un film en 3D. Wow. Mm-hmm. Les films en 3D de l'époque. En noir et J'étais blanc, en curieux. 3D. Ouais, c'est whack. Avec un gars qui joue au bolo dans ta face, pitch une balle, pis t'es juste comme. Mais. Ça doit être quand même mieux que Jaws 3D. Oui, de loin, parce qu'ils n'ont rien mis en CGI dedans. Mais puis, il y a la façon que le décor est fait, ils l'ont monté un peu en force perspective, un petit peu comme si c'était un film expressionniste, pour te donner un effet justement de profondeur. Fait que quand tu regardes pas en 3D, on dirait juste comme un film allemand expressionniste parce que tout est fait un peu comme en angle. Mais quand tu le regardes avec des lunettes 3D, ça fait totalement du sens. Ça te donne vraiment un effet de perspective. Ça a été fait de façon intelligente. Les punchs sont gruesome. C'est sûr que les effets spéciaux étaient pas rendus. Ben, je dis c'était pas rendus en même temps. Il y avait déjà eu Dick Cheney. Pas Dick Cheney. Lone. Comment il s'appelait? Caliber, le premier Wolfman. Non, le premier Wolfman, c'est son fils. Cheney. Ouais. Je suis pas content de moi. Là. J'allais dire Claude Rains. Lon Chaney. Lon Chaney, qui lui faisait ses propres maquillages d'effets spéciaux. Puis taboire, c'était magnifique ce qu'il faisait. Fait que je peux pas dire qu'on n'était pas rendu là. C'est juste que c'était pas tout le monde qui avait un Lon Chaney sur le set. Mais ouais, là-dedans, c'est comme le concept des effets spéciaux dépasse qu'est-ce que le film rend, mais l'idée en arrière est quand même gruesome. Fait que non, ça fonctionne bien. C'est ça. C'est très bon. Encore aujourd'hui, je pense que ça s'écoute bien. En tout cas, si le monde est willing de regarder des films en noir et blanc. Mais oui, je le suggérerais. Moi, le premier, j'aime ça les films en noir et blanc, mais c'est pas rare que je vais m'endormir sur un film en noir et blanc juste à cause de la façon monochrome que les choses sont. C'est terne. C'est citerne, là. Il n'y a pas de citerne dans les films. Mais il y a des noirs et blancs qui sont, surtout dans ce qui sort en noir et blanc maintenant. Que souvent c'était surtout comme faute de budget. Maintenant il y a des trucs qui sont faits en noir et blanc, puis c'est plus. Quand c'est conscient. Comment je pourrais dire ça? Il est travaillé comme le noir et blanc. Ouais, ça dépend de quoi, là, mais oui. Ben, genre. Moi, j'ai Human Centipede en tête. J'ai The Eyes of My Mother en tête. Il n'est pas vu encore. Il faut que tu vois ça. Les yeux de ta mère. Les yeux de ta mère. OK! Hey, t'as toi de toute façon. Ah, c'est à moi. Ok. Il faut que je te tasse un peu dans l'écran, on voit un coin. Ok, c'est fait. On voit un coin, ok. Je sais que celui-là, tu vas pouvoir embarquer avec moi. Je vais parler de The Blob. Ah, ben justement, ça fait partie des 3 que le monde nomme d'habitude. Ben, avec raison. Avec raison, parce que, voilà. Dans les années 80, dans les années 80, je pense que c'est le film que je trouve le plus le fun. Ben, là, il y en a. Le fun. Ah, regarde. Ok, mais juste parce que c'est dans les années 80, t'as aussi les Gremlins, t'as aussi. Je sais comme c'est des films le fun. Ah oui! Les films le fun, mais c'est pas ça qui me manquait dans les années 80. Des idées wacky tout, mais je suis comme. Okay, ben disons, tu sais, dans le. Ok, je vais reformuler. Dans le. Non, il va quand même avoir les Gremlins. J'allais dire le Creature Feature. Dans les monstres gluants, c'était le plus le fun. Le stuff! le stuff. Ah, ben j'aime mieux The Blob que le stuff. Oui, mais je veux dire, ça faisait quand même partie de stuff, c'est quand même le fun, puis il y a un plus gros message dans The Stuff que dans The Blob. Oui, c'est vrai. Mais bon, The Blob avec Shawnee Smith, c'est déjà un bon début, une actrice que j'aime beaucoup. Puis les effets spéciaux, genre, pour l'époque, sont malades. Puis c'était très gore aussi. Puis il y a des scènes tellement... Oui, c'est imaginatif de la façon que c'est gore aussi. Puis il tue un enfant!
T'as pas le droit de faire ça d'habitude dans un film, puis c'est comme yes! Ils ont tué un enfant, bravo. Oui, puis il y a des scènes genre absolument mémorables, genre le gars qui essaye de toucher sa blonde, puis sa blonde elle a la face qui fait Ben, dans c'est la pas même. sa blonde, c'est un date rape. Ça passerait pas aujourd'hui, cette scène-là. Ew. Ouais. Ben, on est content qu'il meure. Oui, Puis, c'est un sale. c'est un sale. Ben je veux dire la fille meurt aussi, c'est un peu triste. Ouais, mais Mais le gars qui se fait absorber dans le lavabo, C'est la une de mes fille scènes dans la préférées. cabine, c'est fucking nice. La, tu sais, la madame dans la cabine. ouais, de téléphone. qu'on voit pas du tout que c'est un dummy qui a été mis. Un quoi? Un dummy, comme la fille, elle revole comme ça. Il n'y a pas un corps qui fait ça. On dirait qu'elle pèse rien, mais c'est pas grave. Je l'aime pareil, la scène, mais c'est juste tellement drôle si tu vois le dummy. J'aime ça de voir des dummies dans les films, anyway. Ouais, donc voilà, très bon film d'un bon réalisateur aussi. Chuck! Chuck Russell. Chuck Russell! Merci Chuck pour Russell. Dream Warriors puis The Mask. Ouais, Mais... merci, I guess. oui. Puis ça avait été écrit par qui? Je sais pas. Par Frank. C'était la deuxième fois que Frank Darabont et Chuck Russell ils faisaient un film ensemble. Justement, Dream Warriors. Non, Dream Warriors, ça a été fait après. Je suis mêlé dans mes dates. Après le Blob? Ouais. Blob, c'était 88, je crois. Fait que oui. Fait que oui? Non? Oui? Hey, je suis Oui, mêlé. non, parce que j'allais dire oui, puisque le premier Freddy c'était 88, puis c'est pas vrai, c'était 84. Ouais. Un peu, là, on va en avoir le cœur net, ça précise. Merveilleuse. C'est la tune de Dawkins. Mais oui, Ah oui, hey, j'aime tellement cette chanson-là, genre. tellement glam. Je pense que j'étais. Je pense que j'étais le seul petit gars de mon école primaire qui écoutait cette tune-là. Je devais être le petit gars de mon école primaire qui trippait sur Dream Warriors. Mais oui, donc Frank Darabont, bien sûr, qui a réalisé les meilleures adaptations de Stephen King, probablement. En tout cas, les plus aimées. Là, Shawshank Redemption, Green Mile, qui aujourd'hui est un peu moins bien vu, vu comment la police se comporte. Puis The Mist. The Mist, que justement... Je te garantis qu'il a fait Dream Warriors avant le blog. Hey, c'est beau! Fait que... oui, ben c'est drôle qu'il ait voulu faire The Blob après, de base. Puis je suis vraiment content qu'il n'y ait pas eu un deuxième remake de The Blob qui était supposé être fait par Rob Zombie parce que ça aurait pas été bon. Pas que... Je pense que Je sais pas, hein, je dirais que j'ai de la misère à m'imaginer. une gang de Ça aurait eu rednecks l'air. un peu épais se faire courir après par du jello, je pense pas que ça aurait marché. Hey, mais j'ai vu comme. C'est annoncé, genre sur Letterboxd, qu'il va y avoir un remake de The Blob avec Samuel Jackson puis Ali Berry. Ouais, ils peuvent m'écrire ce qu'ils veulent. Je veux dire, J'ai moi, fait tant qu'il n'y a comme pas des what vraies the- annonces à cette heure, là, il y a euh, tellement de films qui sont cannés avant même qu'ils sortent. Là, fait que, moi, j'y crois pas Ouais, tant que... mais. En tout cas. On n'a pas besoin de ça. Puis s'ils en font un, c'est vraiment les studios qui veulent juste en faire un. Fait que ça sera pas bon, peu importe. Et oui, Ali Berry a plus de carrière. Puis c'est bien correct de même. Ça a toujours été une actrice moyenne. Je veux dire, je peux pas nommer un film où elle donne une bonne c'est- performance. Ben, Gothica. Ben, c'est ça. Je peux pas nommer de film où elle donne une bonne performance. Fait que... Moi, je la trouvais bonne. Moi, je l'aime bien. Je la trouvais bonne dans Gothica. Je la trouvais bonne dans The Call. Dans Monster Ball, je pense qu'elle est surtout connue pour. ouais, X-Men. Mais, Anyways, on va lâcher Ali Berry. ouais, touche pas à ça. Mais... Rude. ouais, oui. Mais non, The Blob. The Blob. Puis, Blob, mais blob, à ne pas oublier que dans les vieux, des The Blob des années 60, il y a aussi Return of the Blob. 50, non? Soit, Ah, ok. il y a eu Il y Return avait eu of une the Blob. suite. Puis des deux suites. Return puis Son of the Blob. Il y avait eu aussi Attack of the Giant Moussaka. Ouais, mais ça, c'est pas la même chose. Non, mais c'était comme très inspiré d'eux, puis c'est considéré comme un des films les plus gays du monde. Attack of the Giant Moussaka, allez voir ça. Ou pas. Ou pas. Mais ouais, non, puis aussi Son of the Blob puis Return of the Blob pour peut-être 2 scènes. Son of the Blood, Ouais. c'est fucking nice. Non. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais j'en suis sûr que Fait non. que regardez pas ça. Regardez le remake des années 80 à la place, mais good luck trouver une bonne version. C'est la version. Non, c'est pas vrai. Au début, c'était un Collector Edition qui était sorti en Blu-ray, mais là, ils l'ont ressorti 4K puis tout. Fait que. Enjoy. Ah. Puis on va finir avec le troisième remake que le monde parle tout le temps quand ils disent que ce remake-là c'était bon. Tous les remakes des années 80, of course, parce que les années 80 c'était hot pour les remakes. Puis on va parler du The Fly de David Cronenberg avec
avec Jeff Goldblum. Et Gina Davis. Dans le temps qu'ils sortaient ensemble, je pense bien. Hmm. Oui, Ah ouais. fait que gros body horror, très 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 différent de l'original. L'original avec Vincent Price. Celui-là fait très 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 Cronenberg. Oui, encore là, l'original en avait 3. Fait que, puis celui des années 80, ils ont fini de faire un deuxième, ils ont transformé ça en juste Monster Movie, puis on n'a jamais vu un troisième, c'est bien correct de même. Mais Il y en a eu un 2. oui, The Fly 2. Je sais pas si c'était bon. Mick Garris. Mick Garris qui était associé au projet ou je sais plus s'il était. Si c'est Mick Garris, ben Mick Garris il n'a jamais rien fait de bon à part Critters 2. Anyway. Fait que. C'est pas lui qui a lancé les Master of Horror? Une idée qui a volé à Gary Sherman, oui. Ah ouais? Ah ouais, clairement. Je veux dire, moi, j'étais allé à Fantasia en 2005. 2005, il y avait le film 39 de Gary Sherman qui passait. J'ai pas... J'ai l'impression de me vanter, mais en tout cas, j'étais allé prendre une bière à Gary Sherman. Mais en tout cas, il boit pas, il a payé la bière à tout le monde, mais il buvait du jus de canneberge. Je veux juste pas qu'il sonne comme un alcoolique. Non, je veux dire, il a décidé de pas boire justement à cause des... Parce qu'il avait bu beaucoup dans le temps de Poltergeist 3 quand la petite est morte. Anyway, grosse histoire. Mais, non, c'est pas facile sa vie. Mais en 2005, il avait déjà parlé de son idée de faire quelque chose qui était très, très Masters of Horror. Ça s'appelait juste pas comme ça. Puis, vois-tu, Masters of Horror, c'est quelle année? Juste checker pour être sûr. Là. Mais, non, pas Masters of the Universe. C'est genre début 2000. 2005 aussi. Fait que c'est ça, il disait que lui c'était en plan d'être fait, puis vois-tu, comme une couple de mois après, Masters of Horror était annoncé. Fait que fuck you Mick Garris, t'as clairement volé l'idée à Gary Sherman, puis Gary Sherman il est comme pas de carrière, puis Mick Garris tout le monde l'aime pour une raison que je comprends pas. Il a l'air fin, mais il est pas bon. Fait que, je veux dire, les pires films des Masters of Horror, c'est les siens. Fait que... Il en a fait plus qu'un? Il en a fait un dans chaque saison, là. La saison 2, c'est moins pire, mais aussi comme ça aide le fait que c'est inspiré d'un Clive Barker. Là. Mais ouais. Mais, ok, ben je peux pas dire, je pense pas avoir rien vu de ce qu'il a fait. Oui, t'as vu des mauvais films qu'il a fait. Ben, t'as vu un des films qu'il a écrit, que ça c'était bon parce qu'il l'a pas réalisé, c'était Hocus Pocus. Oh mon dieu, oui! C'est probablement la meilleure chose à laquelle il a touché. Puis dans ce qu'il a réalisé, c'est Critters 2. Mais Mick Garris, moi ça je l'ai pas vu ça. T'as probablement dû voir Sleepwalkers, tu sais là les Ah non mais je sais c'est quoi. Tu sais les chats beige là. Fait no vegetables, no dessert. De la crotte là, fait que un des pires films d'horreur ever made. Ouais ben c'est reconnu pour être vraiment pas bon. Mais pas juste pas bon, pénible. Comme c'est c'est drôle à regarder en gang juste pour rire du film, mais c'est vraiment pénible à regarder sinon. Fait que c'est ça. Fait que The Fly. The Fly, c'est un bon film de body horror. Les effets spéciaux, encore une fois, ça tient la route. L'histoire est bonne, très différente de l'original, mais avec l'idée de base super bien rendue. La scène de rêve avec Gina Davis me rend encore inconfortable aujourd'hui. Que dire d'autre? Jeff Goldblum, il était carrément là-dedans parce qu'il y a beaucoup de plaisir à être Brundlefly. Tu sais, n'importe quel film, tu te transformerais en une bébite de même, tu freak it out. Là. Lui, vu que c'est un scientifique lui-même, il est juste comme il s'étudie, puis il est comme... c'est ça, c'est super intéressant. Il garde son plaisir jusqu'à temps que ça dépasse les bornes, puis que là, c'est comme... Ça fait très longtemps que j'ai vu ça, mais il me semble que c'était pas un personnage particulièrement attachant. Ouais, ça dépend... Ça dépend si tu l'aimes ou non. Moi, je l'aime bien. Là. Ok, mais il me semble qu'il était... Je sais pas, dans ma tête, il était pas fin, mais en tout cas, faudrait que je le revoie. Non, il est correct. La science passe avant tout, par contre, là, dans sa vie, là, mais sinon, il est cool. C'est pas le méchant dans le film. C'est vraiment... Le méchant, c'est l'autre tata qui court après Gina Davis. Ah ouais? Oui. Ok. Puis dans l'original aussi, le gars qui joue la mouche, c'est pas vraiment le méchant. Il commence à agir de plus en plus comme une mouche, mais c'est parce que sa tête est rendue sur le corps de la mouche. Comme ils ont interchangé. Puis la fin est super triste. Oui. C'est vraiment bon. Oui. Désolé. Oui, c'est triste. Ok.
Un que t'aimes pas tant, je pense. Je sais plus si t'en avais parlé dans les mauvais remakes. On avait-tu parlé d'Halloween de Rob Zombie? J'ai pas parlé parce que. Parce qu'Halloween, c'est compliqué encore d'en parler. Mais bon, ça là, on se compliquera pas la tête. C'est le remake de l'original du premier de John Carpenter. Oui, mais J'aime avec Jason qui s'est fourré de masque à la place d'avoir Michael Myers. avec Jason qui s'est fourré une masque. Avec Michael Myers n'était pas disponible, ils ont appelé Jason Voorhees. Ça te tente de jouer dans Halloween? C'est un Michael Myers très bestial. Mais, on est loin de celui qui fait pas de bruit. Là. Ouais, c'est ça, mais en même temps, j'aime mieux ça. Parce que le premier, oui, c'est un classique, de l'horreur, du slasher, tout ça, qu'on s'en est parlé souvent, que quand tu le regardes aujourd'hui, ben, je trouve ça plate un peu. Là. Je dirais un bonhomme qui se promène avec tout le temps la même tune. Tan, 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 tan. Ouais, tu dis ça, mais en même temps, c'est exactement ça la trame sonore dans The Thing. C'est la bass qui fait pom, pom, pom. Ah, peut-être, mais c'est plus don. Non, non. Ah! Ah, on a fait. Ah, c'est fait mal Oups, attends. Ça n'a pas paru. Excusez, pardon. Mais bon, je ne m'éterniserai pas sur Halloween. Je vais expliquer pourquoi je l'aime bien. Ouais, mais l'original. Moi, je vais m'éterniser dessus par contre parce que la raison pourquoi j'aime pas ce Rob Zombie, c'est d'un, essayer de donner trop d'histoire et essayer de donner trop de motivation. C'est ça qui scrape le personnage. Je veux dire, ce qui est cool avec Michael Myers, c'est qu'il n'y a aucun motif. T'es dans son chemin, t'es mort. Puis c'est ça qu'ils ont mal exploité avec les suites, tout ça, parce que c'est pour ça que je m'en crisse un peu d'Halloween. Michael Myers aurait pu être un personnage super intéressant, puis comme un des méchants cool de l'horreur, puis en bout de ligne, c'est un des moins intéressants, point. Fait que même dans cette Rob Zombie, je suis comme, ben, c'est bien cool d'essayer de faire de quoi de nouveau, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rescaper de Michael Myers, parce que ça a juste jamais été bien rendu. Ben non, c'est ça, c'est qu'effectivement, c'est pas un tueur c'est pas un tueur que je trouve particulièrement intéressant, mais c'est sûr que ça l'aide que j'aime beaucoup le style de Rob Zombie, puis qu'il a pris un film assez allô? Ok. Il a pris un film en tout cas, assez minimaliste comme des années 70, c'est vraiment un petit film d'exploitation, puis il en a fait quelque chose de fucking trash, de fucking brutal. Fait que remake, pas remake, c'est un film de Rob Zombie avec une ambiance de Rob Zombie qui a absolument rien à voir avec l'original. Puis je trouve que c'est une appropriation que je trouve intéressante. Puis je m'attendais pas à rien d'autre. Puis j'aime pas de ça que de lui. J'aime pas Malcolm McDowell en tant que Loomis non plus. Ah ben ouais, non, peut-être pas. Il y a pas grand personne d'attachant là-dedans, mais il y a des acteurs que j'aime bien. Genre, il y a Dee Wallace qui fait la mère. Puis il y a Daniel Harris. Daniel Harris. Fait que... Ah, puis il y avait aussi le petit gars de Spy Kids, je pense. Qui meurt au début. Yay! Yay! Puis je tiens à dire que celui qui faisait le jeune Michael Myers dans ce remake-là, c'est maintenant un artiste rap qui s'appelle Great Daeg. Bon, tu m'as donné une autre raison de pas aimer ça. Bref, j'ai fini avec Halloween. Halloween! Mon focus est pas en tout aujourd'hui. Pouette. Ok, je vais juste... Ah, ça sera ça, puis c'est tout, vous me voyez pareil. De toute façon, c'est ce qu'on dit est important, je me force avec mon éclairage, mais en bout de ligne, c'est que le contenu sonore qui compte. Pouette! Là, on a fini les remakes que tout le monde sait que c'est bon, fait qu'on va y aller dans ceux-là que... Là, on risque d'avoir comme de la controverse, parce que dans les listes des pires remakes que j'ai vu online, j'avais Evil Dead. Puis je m'excuse, mais le remake d'Evil Dead... puis j'ai vu avec Evil Dead, il torche. Fait que... Ben oui, mais je l'avais mis dans ma liste aussi. Hey, c'est
c'est un bel hommage au premier. Parce que, oui, mais ils disent même pas que c'est le Necronomicon. Regarde le premier de Sam Raimi, ça s'appelle pas le Necronomicon, le livre. Le monde pense tout que c'est un remake du 2, on dirait, ou c'est tout du monde qui ont pas vu le premier. Mais c'est un super bon remake du premier. Le fait qu'il essaye même pas d'avoir un personnage qui est Bruce Campbell, c'est connaître ses fans en maudit, parce que tout le monde aurait été fâché. Non, tu peux pas égaler un personnage de Bruce Campbell qui est pas fait par Bruce Campbell. Ben, surtout qu'il est aimé par tous, je veux dire, c'est son personnage. Je veux dire, tu penses à Bruce Campbell, tu penses à Ash Williams, tu penses pas à autre chose. Hein. Tu penses pas comme à la figuration qu'ils ont faite dans les films de Spider-Man, certains. Fait que, non. Puis non, c'est ça. Fait que oui, ça torche. L'actrice est bonne. Je la connaissais de quelques petites choses, mais elle est vraiment meilleure que dans tout ce que j'ai vu. La raison d'amener du monde dans le bois, je veux dire, aujourd'hui, les adolescents n'ont pas de besoin d'aller dans le bois pour boire. Les parents sont jamais là. Fait que le fait que ça soit pour désintox. Oui, puis ça donne une bonne raison au monde de ne pas croire à la fille aussi, parce qu'elle est en train d'essayer de se trouver des raisons. Fait que tout est bien ficelé, le gore est... Encore une fois, c'est de... Hey, c'était extrêmement nasty. Hein. Mais c'est vraiment de connaître les fans, parce que c'est juste comme... Ils vont jusqu'au point où est-ce qu'on est habitué et à l'aise d'être là. Comme, hey, t'as l'affaire. Puis là, ils vont à petite coche au-dessus, t'es comme, hey! Tu viens de sortir de ma zone de confort, toi, là. Fait que, Ah ouais, mais pour un film, mais en même temps, ils pouvaient se le permettre parce que déjà, le premier, tu sais, le premier à l'époque où il est sorti, ça brisait beaucoup de barrières, genre. Niveau violence, niveau gore. Puis là, je pense, comme tu dis, ils ont juste voulu faire ça comme Mais tu sais, c'est une grosse différence entre un remake fait par les studios et un remake fait par les réalisateurs et producteurs de l'original. Tu sais, ils voulaient le faire, ils voulaient comme rendre ça avec respect. C'était un réalisateur qui était nouveau aussi, hein, qui avait son ouais, premier long métrage. Mais tu sais, les producteurs en arrière, c'est Sam Raimi puis Bruce Campbell qui étaient juste comme non, on va te coacher puis on va t'aider à faire ce que tu veux faire. Puis comme ils ont même fait ça de façon dangereuse, l'actrice principale a failli mourir 3 fois en set. Oui, ben tu sais, quand la caméra, justement, normalement, est sur une planche pour comme être le monstre, là, ils l'ont mis sur un zipline, puis ils l'ont juste lâché, puis il a failli la recevoir en arrière de la tête. Fait que ça, c'était une fois. C'est beau en crise. Ouais, la deuxième fois, c'est quand elle se fait vomir dessus par la fille qui s'est transformée en démon. Ben, en tant que pendant longtemps. Mais c'est elle qui s'est transformée en démon, puis elle avait vraiment de quoi dans la bouche, puis justement, ça arrêtait pas, puis elle était pas capable de respirer pendant ce temps-là, fait que elle avait pas bien pris son souffle, fait que ça a failli être une deuxième fois, puis la troisième fois, c'est quand ils l'enterrent vivante. Ils l'ont vraiment enterrée vivante avec un sac à plastique sur la face. Fait que, ouais, on se croirait dans un film des 70. Fait que... ouais, c'était down. Moi, à la fin, je pense qu'elle était tannée un petit peu, mais oui. Fait année, fait 3 fois, on dirait que je meurs. Ouais, non, elle a été maganée pas mal. Là. C'est peut-être pour ça aussi que c'est pas le même réalisateur qui fait le nouveau. Là. Fait que, ouais. C'est plate, moi j'aurais voulu parler de trilogie à un certain point, puis on pourra pas parler d'Evil Dead parce que dans quelques mois, ça ne sera plus une trilogie. Ah non? Ah oui, ben oui, c'est vrai. Ok, oui, il va avoir. Ça va être une suite. Wow, ok. Ben, une suite de l'original, pas une suite de... Ben, au début, de la façon qu'ils voulaient faire ça avec le remake, c'est qu'ils voulaient faire une suite au remake, puis après ça, ils voulaient faire un autre film qui mixait les deux univers. Fait que là, Bruce Campbell allait arriver avec la fille du remake, genre. Mais à la place, ils ont... Fonctionne-tu, ça? Ça aurait fonctionné, là, c'est pas ça qu'ils vont faire. À la place, ils ont fait la série Ash vs. The Evil Dead, puis ils n'étaient pas supposés de faire un autre film, puis vois-tu, là, ils font quand même le 4e film. Là. Qui se fait tourner là. Comme je veux dire, le réalisateur il a déjà envoyé des photos et tout. Qui va être la suite de l'original des années 80. Mm-hmm. En oubliant le 2 puis Army of Darkness. Non, ça risque d'être un vrai 4. Non, j'étais cœuré, ça, les affaires qui s'appellent... C'est comme Halloween, là, je fais comme... Non, c'est vraiment rien que 2. Il y en a eu 10 avant. Non, 2. Fuck off. Non, ils vont faire un vrai 4. Là. Ok, bon ben, ok. Wow. Ouais, j'ai hâte de voir ça. C'est quoi, c'est Evil Dead Rises? On va voir ce que ça donne. Là. Le réalisateur est pas mauvais en plus, fait qu'il a fait... c'est le réalisateur qui a fait Le Trou dans le sol. The Hole in the Ground, qui était comme... J'avais regardé... Le Trou dans le sol. Le Trou dans le sol. J'avais regardé 3 films d'enfants qui tuent, comme de méchants enfants dans la même semaine, puis c'était le meilleur des 3. Fait que je pense que ça peut quand même être bon. Ok.
il y a un œil pour l'ambiance, puis comme en regardant de Hole in the Ground, je savais pas qu'il allait faire Evil Dead Rises, puis comme en sachant ça, j'ai fait ah ouais, je peux voir ça. Comme quand Pascal Logier était supposé de faire le remake de Hellraiser, puis j'avais fait comme ah ben oui, tu sais, mais Oh shit. ouais. Puis il a fait The Shit. Tall Man, ça a été un flop, puis ça chie. Pascal Logier pour faire un Hellraiser. Ouf. Ça aurait été shit, ok. parfait. C'était juste Ça ben oui. va être quelque chose. Ouais, mais non, le plan est tombé à l'eau. Puis c'est dommage parce qu'à place, on a eu comme Hellraiser Judgment qui était comme on va rajouter des anges dans Hellraiser. Non, faites pas ça. Fait que oui, passons à autre chose. Moi, j'ai parlé du. Ok. Je vais encore. J'en ai parlé la semaine passée, c'est drôle. Ouais, la semaine passée. Ok. Je vais parler encore de 2 films en même temps. Last House on the Left, I Spit on Your Grave, sorti pas mal. Les 2 remakes sont sortis pas mal la même année. Ce qui est drôle. Je pense qu'il y en a un c'est 2009, l'autre c'est 2010. Ouais, c'est ce qui est quand même drôle. Ben drôle. En tout cas. Oh, pas c'est des- très drôle. Ces C'est films-là. c'est pas des drôles films, hein, mais 2 remakes quand même de Rape and Revenge, qui étaient 2 films d'exploitation assez dérangeants, comme des années 70. Fait que probablement que ça allait passer, genre, chapeau, puis je veux dire, ça y va pas, ça y Flop. va pas de la flop. Ça y va pas de la main morte, là, ça a pas mal le même niveau de brutalité, le malaise est encore là, fait que c'est bien fait, mais en même temps, est-ce qu'on est content que ce soit bien fait? Je sais pas. Mais je trouve que ce sont des bons films, malgré un peu de misogynie du bord de I Spit on Your Grave, parce que c'est un remake très fidèle à l'original qui était très dans la gratuité. Mais je sais pas si c'est à cause de l'actrice du remake ou c'est à cause du réalisateur du remake, mais je t'avais vu parler, mais comme j'ai de la misère avec le fait que c'est chiant à dire, là, c'est vraiment bizarre, mais comme la fille, on dirait pas qu'elle souffre assez, elle a pas l'air assez traumatisée par ce qui s'est passé par elle, elle a l'air moins traumatisée qu'elle a du fun à les tuer après, ce qui est pas un bon quota pour balancer la violence, genre. En bout de ligne, elle a l'air plus evil que le monde qui ont fait des affaires, puis tu fais comme, c'est pas supposé être la méchante, t'es supposé te prendre pour elle, fait que c'est un peu weird la façon qu'ils ont rendu ça, parce que c'est ça. Ouais, il y a peut-être, je sais pas, faudrait que je le revoie puis que je me concentre plus sur sa performance, mais tu sais, niveau direction d'acteur, il y a peut-être effectivement quelques pépins. Mais autrement, visuellement, dans la créativité des kills, Oh. c'est assez quelque chose. Parce que du Disons poisson que- dans les yeux, c'est déjà pas pire, mais quand il y a des corneilles qui viennent y manger après, Ah, c'est encore pire. c'est dégueulasse. C'est fucking dégueulasse. Ouf, ok, ouais. Puis, non, mais même si la fille peut peut-être pareil, on peut être peut-être trop evil, je sais pas si. Ben, elle a Ouais, trop mais de ça, fun! C'est ça l'affaire. Ah, Elle a pas de l'air de se venger, elle a juste l'air d'être sadique. Tu sais, mais c'est qu'on dirait qu'elle a tout le temps fait ça, genre. C'est ça. Puis c'est pas censé être dans sa nature au départ. C'est ça. Comme, justement, le fait que les kills sont hyper élaborés, tu fais comme, mais là, madame, faisais-tu comme, combien de personnes t'as tué avant que ça soit passé pour toi, là? Fait que, non, c'est un peu. Non, j'avoue, elle avait un petit peu trop de skills, elle connaissait un peu trop ça. Ouais, puis elle aime ça. C'est quand pendant qu'elle est en train de les tuer, elle a du plaisir. Elle est pas en train de pleurer puis faire comme je vais me revenger pour ce que tu me fait, mon tabarnak. C'est juste comme voyons encore. Ok, ouais. C'est juste comme Ouais, ça. j'avais jamais vu ça de même. Ouais. Tu soulèves un point intéressant. C'est- Mais bref, c'est le gauche. C'est le point gauche que mais j'avais. par contre, ce qui n'était pas le cas de la Sauce on the Left, Non. qui a rajouté des éléments vraiment, vraiment très cool. Premièrement, c'est pas toute la gang des méchants qui sont méchants. Tu sais, t'as le petit jeune qui est comme là-dedans malgré lui, puisque son père, c'est un esti de fou. T'as une des 2 filles qui survit. Ce qui est nice, surtout pour une scène de confrontation, à un moment donné, c'est la gang de méchants qui arrivent dans la maison, puis à un moment donné, quand il y en a un qui voit la fille, genre tout est allé sur la table, il est comme oh fuck, je suis dans cette maison-là. C'est très fort comme scène. Puis Oui. voir que c'était ça, genre le cinéma d'horreur mainstream dans les années 2000, genre ça m'épate encore. Ça me laissait comme indifférent à ce moment-là parce que c'était comme ça
le gros trend, c'est comme Ouais. des affaires super violentes, super brutales, puis là, on est plus là. Ça, Là, on a Conjuring 3. mais ça, il y a une partie de moi dedans qui se demande comme, c'est-tu les studios qui ont juste fait comme. Ils ont pu jouer au hasard, comme c'est quoi, les films d'horreur, ça coûte pas cher à faire, puis ça rapporte beaucoup d'argent. Lesquels qu'on peut refaire qui avaient rapporté pas mal? Ah, La Sauce on the Left, c'est une affaire de fantôme, ça, refais ça, là. Quand le monde- D'affaires de fantômes. Non, mais tu sais, juste en lisant le titre, comme La Star on the Left, ça sonne comme une affaire de fantôme. Ah, fais donc ça. Fait que. Oh, Chris! J'ai non. l'impression que les studios n'ont aucune idée sur quoi ils sont assis puis qu'ils font juste des remakes comme Ah, faites de l'argent, ça, le monde connaisse le titre, refais ça. Fait que c'était du kick. Mais celui-là, c'était quand même bien rendu, je peux pas enlever ça. Dans lesquels, moi, je vais me pitcher. The Ring, Ringu. Ringu. Ringu! Ringu! Et ça a parti le bal en maudit sur tous les remakes de films asiatiques. Fait que. Ouais, qui sortent genre 2 ans après l'original. Ouais, sinon l'année même, là. Mais c'est pour ça que je vais juste parler de The Ring parce que j'ai pas le goût de parler de comme Shudder, The Grudge, etc. Là, il y en a eu en masse, surtout pas The Uninvited. Ah, ça aurait dû faire partie des pires. Ah mon dieu, ça c'était avec Elizabeth Banks en plus. C'était avec Emily Browning, là. En tout cas, c'était un remake de Tale of Two Sisters, puis c'était juste. Pour vrai? Ouais, désagréable. Là. J'en avais aucune idée, ça a tellement pas l'air d'être la même affaire. C'est exactement ça. C'est que la. Mais oui, puis il y a même du monde qui ont refait des films de Takashi Miike ici. Ça marche pas ici. Non. J'aimerais ça voir un remake de Visitor Cube. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Tu peux pas refaire les scènes de la fin. Tu peux pas. Non, tu peux pas. Non. Faut pas! Non, ben c'est juste good luck. Ça passera pas. Comme tu vas faire censurer ton film au complet. C'est une bonne comédie noire. Si je peux penser ça. En tant que tel, je l'ai pas vu depuis tellement longtemps. Peut-être que je serais outré de regarder ce film-là aujourd'hui, mais dans le temps, j'ai eu bien du fun. Non, c'est-tu notre prochain. Il fait partie de notre prochain double feature. Je suis pas encore willing. Comme j'avais Ouais, bien. y a pas de bon moment pour ça, faut juste aller de l'avant. Non, mais faut être quand même préparé. Là. Il y a des jokes assez sordides. Là. Anyway, je parlais de The Ring. C'est pas meilleur que l'original. L'original a beaucoup plus de backstory. On en connaît beaucoup plus sur pourquoi la petite fait ça, l'histoire qu'elle a avec sa mère, de où ces espèces de pouvoirs ils viennent, pourquoi c'est un fantôme. C'est pas encore clair pourquoi elle a choisi une cassette, par contre. Là, ça, c'est un peu weird. Ouais. Fun fact, dans les années que c'est sorti, en tant qu'objet promotionnel, avant que le film sorte en DVD, il y avait un VHS du bout du film qui envoyait à des clubs vidéo dans le temps. Mon ancien boss, il avait donné à un des employés et malheureusement, c'était pas moi. Mais oui. C'est donc bien cool. Vraiment. Puis, oui, c'est visuellement, Monsieur Gore Verbinski. Il a fait. Quand tu t'appelles Gore dans la vie, c'est bien parti. Ouais, tu fais des films chrétiens. Quoi? Surtout Gore, c'est aussi un nom de famille, fait qu'il aurait pu s'appeler Gore. Mais. Gore. Anyway, mais oui. You're a good guy. Ça vient d'un mauvais film. Oui. Yeah, guy. Regardez pas ça. Ça, c'était Blood Feast, le remake. Ouais. Anyway, The Ring. Visuellement, c'était beaucoup plus beau, beaucoup plus léché que l'original. Il y a des bonnes idées visuelles. Rien que la petite affaire de la mouche qui sort de l'écran, c'était cool. Très bien parodié dans Scary Movie. C'est fucking drôle, la fille qui se jette en bas de la falaise, elle atterrit sur une branche. Ah, shit. Jamais. En tout cas, il y a un de mes amis, shout-out à Miguel, qui avait fait un court-métrage de 30 secondes. C'est juste un gars qui changeait de poste, puis comme il arrivait sur un poste où est-ce que c'était la petite fille de The Ring qui marchait vers l'écran, elle commence à sortir de la TV, le gars fait comme « fuck non », il ferme la TV, puis la fille elle coupe en deux. Oui, tu m'en avais parlé de ça, c'est fucking drôle. C'était parfait. Anyway, puis il y avait une autre parodie japonaise où est-ce que la petite fille, elle mettait sur un écran géant puis elle se battait contre Godzilla. Puis il y avait... Il y a tellement de trucs à faire avec ça. Il y en a un où est-ce qu'il changeait de poste puis qu'elle se battait contre des Power Rangers. En tout cas, les Japonais, ils ont ri de ça beaucoup. Là.
Mais oui, c'était les années de petites filles avec des cheveux d'en face. Il y en avait tellement. Je Ça a suggère. parti, ça a lancé le bal, ça. Je pense qu'il y en a eu peut-être avant, mais je suggère quand même séance dans ces affaires-là, parce que le gars est comme poursuivi par une petite fille avec des cheveux d'en face, mais comme elle l'attaque jamais, puis à un moment donné, il fait que cette année, puis il casse la gueule, puis c'est vraiment drôle. Puis c'est pas voulu que ça soit drôle en plus, c'est vraiment. En tout cas, c'est pas un bon film en soi, mais cette scène-là Ok, me fait. mais ça donne le goût de juste pour cette séquence-là. Ouais, et je Je pense qu'on va regarder. On va juste regarder ce bout-là, je pense. Oui, c'est vers la fin. Trois quarts du film. Anyway, I guess. mais oui, puis Gore Verbinski a pas fait beaucoup de films, ni beaucoup de bons films, fait que ça valait vraiment la peine, au moins pour celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars? Il y a une couple d'années, il a fait The Cure for Wellness, quelque chose du genre. C'était crissement ordinaire. Je m'attendais à beaucoup plus avec le trailer, puis c'est long. Ah mon dieu, c'est lui qui a fait Les Pirates des Caraïbes. Fais-moi pas pleurer. Les trois premiers, ben ouais. Ouais, Gore Verbinski, bye! Ah, puis il a fait Rango, hein? Rango, c'était quand même cool. C'est quand même weird, par exemple. On va mettre des références à Chinatown puis Fear and Loathing in Las Vegas dans un film pour enfants. Ça marche pas, mais mon neveu, c'est un de ses films préférés. Fait que je sais pas si un jour il va regarder des films fucking weird, j'espère, mais je pense pas qu'il est prêt. Anyway, je veux pas parler On de ma verra famille. bien. Bon, rendu, c'est pas mon problème. Non, mais regarde, je peux essayer de l'influencer, mais en même temps, j'ai ma soeur en arrière qui fait comme non, il est pas prêt. C'est à toi ou c'est à moi, là? Je viens de parler de Ringu. Ah, tu viens de parler de Gore. Gore Verbinski. Écoute, je vais en parler un. Je vais parler de un film qui est probablement un film genre de 2009 que tout le monde a oublié, mais moi je l'aime vraiment beaucoup pour des raisons qui m'échappent un peu. Sorority Row. Oui, qui est un remake de House of the Sorority Row, tout simplement. Je crois. Écoute, je le trouve très cool. Je trouve que c'est un bon slasher. Je trouve qu'il y a des quotes tellement fucking drôles. Il y a rien qui fait du sens dans ce film-là. Tout est ben trop over the top, mais hostie, je l'aime. Genre, tous les clichés sont là, mais je trouve qu'ils sont bien rendus. La prémisse, c'est une gang de filles qui tuent accidentellement leur ami. Fait que là, ils la jettent dans un puits. Puis là, ils pensent qu'ils commencent à se faire hanter par elle. Puis maintenant, ils retournent dans le puits pour voir s'il est là. Son cadavre, il est là, encore tout décomposé. Puis t'as une des filles qui est comme she looks awful. Là, c'est une bitch qui sort tout le temps des calls de même. Il n'y a pas personne qui. Si vous voulez regarder un film avec la même prémisse, mais qui n'est pas un film d'horreur, je suggère fortement Jawbreaker. Jawbreaker? Oui, avec Rose McGowan. C'est plaisant à regarder encore aujourd'hui. C'est un film pour adolescents qui est encore bien correct. Avec une petite apparition de Marilyn Manson dans le temps qu'il sortait avec Rose McGowan, justement. Mais il y a un pinch dans le film. De Darren Stan. Oui. Ok. Ben, en tout cas, t'avais l'air de trouver ça très drôle. C'est parce que tu trouves ça très mauvais? Ah, c'est parce que pour moi, comme. C'est ni des pires ni des meilleurs, c'est juste dans les. Justement, comme tu as dit, c'est un film que le monde a juste même oublié que ça a été fait. C'est juste que. Tu ramènes un film que le monde va comme. Hein? C'est vrai, ça existe. C'est ça, c'est malade. C'est pour ça que ça m'a fait bien rire. C'est comme, ah, ben oui. Ce film. Puis en plus, il y avait. C'est qui c'était Rumor Willis qui jouait là-dedans. Tu sais, la fille de Demi Moore puis de Bruce Willis, elle était là-dedans. As-tu joué dans d'autres choses? Il me semble qu'elle n'a pas eu de carrière. Non, elle n'a pas eu tant de carrière. Elle avait joué dans Striptease avec sa mère. Ouais, mais. Assez wack. Elle avait joué dans The House Bunny. Elle a un autre film de sororité, mais. C'est ça avec Anna Faris? Oui! C'est fucking drôle. Dans le temps que Legally Blonde s'appognait, fait qu'ils ont fait comme, on va en faire un autre. C'est pas sûr que c'était la même chose. Ben, c'était les mêmes années, fait que ça a dû avoir un impact. Là. Voilà. Ben, c'était plus tard, Legally Blonde, c'était quoi? Début, vraiment, 2000? Je pourrais pas te dire, c'est pas vraiment des films que j'ai suivis. Ok, ben en tout cas, c'était plus fin 2000. Moi, quand il y a un chihuahua dans un film, c'est pas mal une garantie que je le verrai pas. Là. Il n'y a pas de chihuahua dans ça. Il y a un gros chat méchant. Un gros chat méchant.
Prochain métier. Non, mais avec dans le Gueule Blonde, il y avait un chihuahua et sa Ah. pochette. Ah oui, mais je parlais de encore House Bunny. Ok, ok. Non. Anyway, on s'éloigne un peu de. Sorority, pas même affaire. Ouais. Pas même affaire. Mais bon, je le trouve sympathique ce film-là, puis la trame sonore est cool aussi. Je trouve que j'ai pas j'ai pas mentionné. Sorority Row Blonde House Bunny. Même affaire. Ok. Exact. Fait que, ouais, ok. Fait que, ouais. À toi. Tu t'en restes combien, toi? Je sais pas si je vais en parler toutes, sont peut-être pas toutes pertinentes. Tout, mais, tu parles. sinon, je peux les passer peut-être un peu rapidement. Il y en a ceux que je suis pas mal certain que t'as pas dans Mais, dans ta liste, ok. mais t'en restes combien? 5. C'est un peu beaucoup. Ben, reste C'est un peu 3. beaucoup. Ok, on correct. va y aller. On va y aller rapidement parce que ça fait quand même Mais un je- peu plus qu'une heure. Ben, c'est pas grave. Mais je t'en donne un autre avant que moi je passe dans les miens, vu que Oui, toi, il t'en vas-y. reste 5. Ben, vas-y. Je t'en donne un autre avant que je passe dans les miens, vu que t'en restes 5. Ok. Je pensais que tu disais je t'en donne un autre dans le sens de je vais t'en donner un autre qui vient de moi. Ah! Ah, ok. Ben écoute, je vais mentionner We Are What We Are, qui est un. J'ai pas vu l'original, mais je sais que c'est un remake d'un film belge, si je me trompe pas. Je suis peut-être dans le champ, hein, ou allemand. En tout cas, je sais plus. Mais c'est. Crime, c'est un film de cannibale, je l'ai vu, mais j'ai tué. Ouais, Et que moi, je suis c'est comme. cool. Moi, ma question, c'est lequel j'ai vu? Ben c'est. 2013 ans, alors j'ai vu le remake. Ok, ben c'est ça. Non, je trouvais que ce film-là avait une super ambiance. Il a comme été démoli par les critiques. J'ai pas compris pourquoi, parce que quand j'ai regardé, je le trouvais hyper soigné visuellement. C'était hyper malaisant. Il y a des scènes que je repasse encore. Puis je suis encore comme. Ugh. Mais il se passe pas grand-chose. Non, c'est très slow burn. Mais je veux dire, t'as un petit climax vers la fin. Mais Quand c'est pas juste un slow burn. Il y a des scènes où est-ce que c'est juste du feeling pour que le film il dure assez longtemps, j'ai l'impression. Ouais, peut-être. Mais ce que je vais donner à ce film-là, par contre, qui m'avait marqué, c'est que enfin, un film de cannibale qui utilise le cannibalisme pour ce que c'est. Parce que c'est pas. Tu sais, Qu'est-ce que c'est? non, non, mais je veux dire, moi j'ai un gros problème avec Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, ça fait genre 20 ans qu'il mange du monde, puis il est en parfaite santé mentale, même que c'est un génie. Je m'excuse, mais manger des gens, là, ça affecte ta santé mentale énormément. Tu risques d'avoir du Parkinson, tu vas perdre ton élocution, tu risques de plus être capable d'écrire. C'est dangereux. Ben, santé physique. Oui, c'est Surtout, dangereux. Je veux puis- dire, ça développe des maladies de prion. Des maladies de prion, ça peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se développer dans ton cerveau. Fait que lui, avec le fait que ça fait comme 20 ans que c'est là, ça fait aucun sens qu'il a encore toute sa tête. Puis oui, c'est ça. Les maladies de prion, c'est dégénératif. C'est ce que l'on appelle la maladie de la vache folle. Là. Fait que... Ben, le film commence comme ça, justement, avec la mère de la famille, genre, qui crève. Ben, Fait c'est une ça. petite crise de. Ça a pas l'air le fun. Non, puis tu sais, t'as le père qui, tu vois, qui a de la misère à écrire, pis tout ça. Fait que tu sais, les symptômes du cannibalisme sont dans le film, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'ils montrent ça comme ça, parce que c'est très réaliste, puis comme je te dis, ça me donne des petits problèmes avec des films comme Silence of the Lambs, même si c'est un bon film. Je peux pas y croire, surtout quand ils ont fait la série Hannibal, là, ça dépasse les bornes en maudit, là, mais ouais. Ouais. Ouais, la série Hannibal, comme congrats pour le fait que c'est super homoérotique, là. Bravo, vous êtes comme en avance, là, mais puis bravo pour le visuel parce que c'était vraiment délicieux pour les yeux, mais pour tout le reste, là, Catherine Isabelle. oui, ben puis pour les costumes, mais ça va être qu'est-ce qui est bon pour les yeux, mais non, le reste, les dialogues les plus fake que j'ai entendus, ça sonne comme une pièce de théâtre d'été. Anyway, c'est ça, fait que c'est ça, crime les trois. Je vais commencer avec Castle Freak. Castle Freak, qui est un film de Stuart Gordon qui est passé dans le vide, qui est basé sur une affaire de 6 pages écrite par H.P. Lovecraft qui s'appelait The Outsider. Qui est Comme beaucoup des films de Stuart Gordon. deux. Deux que ça a été ça. Le reste, ça a été des plus grosses histoires qui avaient plus de quoi faire dessus, mais non, oui. From Beyond puis Outsiders, c'était des petites histoires de rien. Mais non, The Outsiders, c'est juste une bébite qui tu penses que c'est un humain de 3/4, qui fait comme. Il est très acrobatique, puis là, le monde se tasse quand il le voit, puis tout le monde a peur, puis tu comprends pas pourquoi, puis à la fin, il se voit dans un miroir, puis tu remarques que c'est une bébite. C'est le début du film. Il y a plus de choses qui se passent entre-temps.
dans celui de Stuart Gordon, c'est très exploitatif. La bébête, elle veut juste se reproduire en bout de ligne. Là. C'est très Pour sexuel. vrai. Puis, J'ai pas vu l'original encore. ouais. Puis là, on passe dans le remake. Il y a un peu de ça. Design de la bébête très, très, très similaire à celui de l'original, mais en même temps, ils ont... Elle est vraiment dégueulasse, là. mais ils ont... Asti qu'elle est dégueulasse. Mais en même temps, ils ont pris The Outsider pour le début de l'intro, puis après ça, on passe à Shadow over Innsmouth. Non, c'est pas vrai ce que j'ai dit. On passe à Dunwich Hour. Excusez-moi, je me suis mêlé dans deux histoires de Lovecraft. Fait qu'on passe à Ils sont Dunwich dans la Hour. ville de Dunwich, en plus. Exact. Dans un château. Les acteurs sont vraiment pas égaux, mais en même temps, c'était comme le nouveau studio Full Moon qui l'ont fait que c'est digne d'un Full Moon. Présenté ou produit par Fangoria, on n'est pas trop sûr. Distribué, peut-être, je sais pas. Fangoria Film, je suis mieux. Mais c'est le fun, les twists sont bonnes. Je les ai calés, mais je les ai calés genre 3 minutes avant que ça se passe. Pas comme c'est super prévisible. Hey, ça serait cool si c'était ça qui se passe. Ben, calice, c'est ça. Je suis comme yes! Fait que à chaque fois, j'étais comme hey, ça serait une bonne idée de faire ça de même. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Puis sans vouloir dire je veux des bonnes idées. Non, c'était le fun de voir quelque chose de différent. Justement, j'étais comme hey, ça serait le fun que ça soit autre chose. Puis, Ouais, puis ça va loin par bout quand même dans ce qui est montré à l'écran. Mais toujours quand même avec goût aussi. C'était le fun là-dessus. Puis c'est bien fait. Je veux dire, c'est comme je disais, à part comme les acteurs qui sont tous pas égaux. Je peux pas dire que les acteurs sont mauvais, c'est qu'il y en a qui sont vraiment meilleurs que d'autres, puis ça fait comme un gros clash. Puis c'est ça, il y a un gars qui a des grosses veines, mais ça, il faut que vous regardiez le film pour que... C'est important à dire. Mais non, c'est vraiment... c'est surprenamment bien. Moi, je l'avais regardé en pensant que ça allait finir dans ma liste de mauvais remakes. Puis en bout de ligne, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder ça. Fait que... mais en même temps, on l'a regardé tout de suite après de regarder Blood Feast, le remake. Fait est-ce que c'est si bon que ça? Je sais pas, que mais... tout pouvait être un chef-d'œuvre après ça. Mais non, je pense que c'était bon pour... Oui, puis juste pour les punchs, ça va à peine. Puis aussi, il n'y a pas eu tant d'adaptation de Dunwich Horror versus beaucoup d'autres histoires de Lovecraft. Fait que juste pour ça, ça vaut la peine. Next, pas oui. Next, pas moi. OK. Je vais parler de Maniac. Ah ben, Calice, tu m'enlèves un de mes remakes. Fait qu'il m'en reste un. Ah non, mais Chris, que j'aime ce film-là, genre, c'est comme tu as dit pour d'autres remakes, c'est un remake qui a été fait avec énormément de respect, qui a un univers complètement différent, mais qui a quand même cette vibe un peu cheesy des années 80. Tandis que le premier, tu sais, oui, c'était un film, c'était des années 80 tout ça, mais c'était pas cheesy, c'était très malaisant. C'était comme malsain, film. ce film-là, mais c'est l'acteur principal qui le rend. Je veux dire, il a pas l'air d'un acteur, il a l'air d'un vrai psycho. Ouais, non, c'est ça. Comme, Ça fait peur. enlevez-moi ça de l'écran, il a peur de lui. Mais. Ah ouais, pis t'es empathique en esti pour les madames, genre, qui. Hey, la scène du métro, là. Ouf. Mais puis de la façon qu'il tue, c'est très réaliste, je trouve. En tout cas, quand moi je l'avais vu, j'étais comme ok, non, c'est rough en maudit, c'est quelque chose. Fait que oui, l'original était quelque chose. L'original était très réaliste, puis je trouve que le remake, on n'est plus dans ce réalisme-là, mais ça fonctionne tellement bien. Tu sais, on est dans un POV tout le long, mais qui est pas un POV dérangeant, c'est que c'est tellement comme si t'étais les yeux du personnage, puis à certains moments, ça l'arrête. Genre, il y a certains bouts où est-ce que ça devient comme une. Parce que ben, il y a une scène de meurtre en particulier, tu sais, c'est dans la scène du métro justement, qui finit dehors. Puis il finit par poignarder la fille dans un stationnement. Puis au moment où il la poignarde, la caméra genre va au-dessus de lui. Ça part de son point de vue, puis ça va au-dessus, puis genre les. Ah non. Mais tu sais, les fois qu'il devient psychotique aussi. Puis, mais tu sais que le premier kill du film, moi, j'ai juste fait comme OK, on s'embarque là-dedans. Je veux dire, il scalpe une fille, puis il y a pas. Il y a une fausse coupe, puis il y a pas que c'est comme si c'était fait en un plan, puis t'es juste comme ah, OK, non, on va là. Ouais, ben il rentre un couteau genre ici, avant, puis après ça, il la tient par les cheveux, puis. Oui. Ah ouais, puis. Il n'y a pas grand chose qui est épargné à l'écran, là. Non, c'est très là. Puis, c'est salement gore. et mentionnons que le tueur est joué par Elijah Wood.
Oui, puis ça marche. Oh, mais il peut être creepy quand il veut. Je veux dire, rien que dans Sin City, il l'avait montré, là, mais c'est. Non, c'est tout. J'aime ça, cet acteur-là. Il fait des affaires comme tellement over the top juste pour qu'on oublie qu'il joue dans Lord of the Rings. Pour moi, c'est comme s'il avait jamais joué Ah, il y a là-dedans. du fun. Il y a du fun en crise, puis ça paraît. Mais tu sais, il produit des films maintenant aussi, là. Fait que. Ah. Oui, ben. Color Out of Space, produit par Elijah Wood. Avec Nicolas Really? Cage, hein? Ah. Oh boy. Ok. Ouais, puis tu sais, il joue dans Comme tu Daddy, puis des affaires de même, là, non, il est cool. Puis, ouais, non, ça marchait super bien. C'est malaisant. Puis, c'est ça, très différent, comme les bouts de psychose, tout ça, comme tu prends quasiment, ben pas que tu prends pour lui, mais tu comprends pourquoi il fait ça, tu sais. Ah oui, hey, les scènes qui sont belles, ces scènes-là avec la mère, c'est fucking malsain, genre. La relation qu'il avait avec sa mère, là, c'est wack en esti. Mais, ouais. Bref, ton tour. Ben, il m'en reste rien qu'un, fait que faisant un autre. Ok. À moins que ça soit celui que j'ai. Ouais, je pense que je vais y aller avec un que je vais être certain que. Je vais les mentionner rapidement, là. C'est les deux qui me restent au pire, puis on va finir en beauté avec ton remake. Cape Fear. Cape Fear De Scorsese. de Scorsese, ouais, qui est un remake d'un film des années 50. Ah. Ouais, d'un film Je qui connais était juste très, celui de Scorsese. Ouais, ben c'est ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de gens qui savent que c'est un remake. Puis je sais que l'original, je l'ai pas vu, je l'avoue. Mais Ah. j'ai l'impression que c'était beaucoup plus accessible comme film. C'était assez rough, le Cape Fear de Scorsese. Oui. Il y a une couple de scènes Mais, qui étaient comme, mais quand ils se battent à la fin dans le bateau, ça finit juste pas de finir. Ils se battent pour Ouais, non, genre là, comme- c'était long un peu. C'est n'importe quoi, mais ça veut dire que Scorsese, il a le don de faire des bons remakes parce que The Departed aussi, c'était quand même assez kékasse. Fait que... Hmm. Ben oui, Scorsese. Fait que, ouais, Cape Fear, c'était nice. Puis j'ai l'impression que. J'ai pas l'impression que grand monde parle de ça quand on mentionne Scorsese. J'ai l'impression que ça a comme été un peu oublié, ce film-là. Non. Puis, non, ok, bah. On sait qu'il a fait trop de films, fait qu'on pense plus à bien des films. Non, je veux dire que Peut-être. le film qu'il a fait avec Nicolas Cage a été oublié, mais le reste peut-être pas. Puis, sinon, ce qui me reste à dire sur ce film-là, c'est casting de feu, Chris, Jessica Lange, Juliette Lewis, Robert De Niro. Est-ce que tu l'aimes, Juliette Lewis? Oui, je l'aime, Juliette Lewis! Puis c'est fucking malaisant, ces scènes en plus là-dedans, là, quand la scène où est-ce qu'elle est tout seule avec Robert De Niro, je suis comme, Il y a une partie de moi qui me dit que Juliette Lewis dans From Dusk Till Dawn puis Cape Fear, c'est le même personnage. Ouais, je trouvais un peu plus Ben, blasé dans From Dusk Till Dawn. tu trouves? Ouais. Ok. Mais ouais, en tout cas, disons que ça se rapproche beaucoup plus que, mettons, Natural Born Killer. Mais. Ouais. Tueur né. Mais... Puis sinon, je voulais juste mentionner rapidement The Hills Have Eyes de Alexandre Aja. Oui. Parce que oui. Oui, c'est vrai que c'est un bon Bon, remake, j'ai même pas pensé. Puis belle équipe d'effets spéciaux de France qui est allée travailler ouais. là-dessus. Pas mal la même équipe qui ont travaillé sur À l'intérieur d'ailleurs. Pour vrai? Mm. Ok, ben ça explique bien des choses. Mm. Puis c'est pas mal sorti la même année en plus, non? Ben, À l'intérieur, c'est sorti 2017. après, ça je suis sûr, Tu mais parles vraiment à l'intérieur ou tu voulais parler de High Tension? à l'intérieur. Ok. Je savais pas. Ok. Ben oui, tu le savais, tu l'as vu, le petit court-métrage, le petit featurette qu'il y avait dedans, puis ils en ont parlé. Ah mon dieu, ben ok, ouais, je me rappelais plus de ça. Tu veux dire le making of là? Ouais. Ok. Ah, ben coudonc. Ok. Mais ouais, bon remake avec une scène, tu sais la première scène d'attaque dans la roulotte qui est assez, c'est quelque chose. On devrait des agents de violent. roulotte. Oui, dans une roulotte. Puis je te laisse avec ton dernier remake parce que je suis certain que ça va être le dernier qui me reste aussi. C'est quand tu fais un S. Ah, mais non. Ah, vas-y pour le tien. Texas Chainsaw Massacre. Tu pensais pas que j'avais parlé de Texas Chainsaw? Ouais. J'en ai parlé dans le pire. Tu l'avais mis dans tes pires ou on l'avait juste comme effleuré? Je l'ai parlé dans les pires juste sur le fait que c'est pas un mauvais film, mais tout ce qui faisait que l'original marchait, c'est effacé oui, c'est du vrai. remake. Fait que... On avait parlé. Ok, bon, ben, je fais juste le mentionner comme ça. Moi, c'est un remake que j'aime beaucoup. Avec raison, je veux dire, comme j'ai dit, c'est loin d'être un mauvais film. Tu sais, je l'ai vraiment mentionné parce que je trouvais que c'était. Ça passait à côté de ce qui faisait que l'original était bon. Fait que il y a une partie de moi qui me dit. Tu sais,
tout ce qui est franchise puis remake, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, il y a une partie de moi qui me demande comme est-ce que c'était assez différent pour qu'ils appellent ça juste autre chose? Tu sais, est-ce que ça aurait peut-être pu pogner plus si ça avait été quelque chose d'original à la place d'être juste comme le remake de quelque chose ou quelque chose 8? Genre Hellraiser Mais c'est que 6, c'est un- l'histoire est bonne, mais ça aurait pu être vraiment meilleur si Pinhead n'était pas dedans. Tu sais. Ok. Bon, ben, toi, je pense que je sais de quoi tu vas te parler, de belle. Oui? Oui. De quoi il veut parler? Tu vas parler de Suspiria. Yes! Oui! Suspiria! Puis justement, je l'ai pas mis dans ma liste parce que j'étais certain que t'allais en parler. Que moi j'ai fait comme. Font un remake de Suspiria. Blasphème! J'étais fâché quand j'avais su que ça allait être fait. Tu touches pas à ça, c'est un classique. Il n'y a pas un maudit film qui est plus beau que ça. Comme c'était tellement beau l'original. Puis crime! Bravo! C'est comme ça que tu fais un remake. Tu prends un film que le visuel est super important, puis que l'histoire est mise en background, puis tu vires ça de bord, puis tu fais une histoire hyper importante avec un visuel intéressant, mais juste pas over the top. Non, c'est très monochrome, c'est très terne. Mais super beau. Puis tu sais, après ça, Oui. pendant que c'était en train de sortir, je fais comme, OK, la trame sonore est faite par Tom York de Radiohead. Ça marchera pas. Genre, on veut la trame sonore des gobelins. Là. Puis non, c'est super triste. Puis puis non, ils font ça super triste. Des paroles sur la trame sonore, puis ça marche. Tilda Swinton, je suis comme, elle a fait 3 rôles. Là, c'est une merde. Non, ça marche. Comme, tout ce que j'étais comme, oh, fuck ça. Là, ça non, puis 3 rôles ou 4 rôles? 3. 3 rôles. La fille, tu sais, je sais aussi, c'est qui le personnage principal? Ah, fuck, man, la fille de 50 Shades of Grey, tabarnak. Non, c'est juste comme elle joue dans un mauvais film, mais l'actrice est bonne. Bon, je pense que Chloé Grace-Moretz, ça fait une job correcte, mais en même temps, elle n'est pas tant là que ça. Puis t'as une apparition de l'actrice. Oui, qui est super cool. Comme, ça a dû passer 3 pieds au-dessus de la tête de tout le monde en plus quand elle est arrivée. Il n'y a personne qui a dû faire le lien. Ils ont entré quand même aussi la mythologie des autres films dedans. Fait que, tu sais, c'était pas nécessairement dans le but de faire des suites, c'était juste dans le but de rajouter de la profondeur à tout ça. C'était cool. Parce qu'il parle des 3 autres mères sorcières dans le film, puis c'est bien correct. Ah non, c'est juste comme tout est super bon. Ça dure quasiment 3 heures, mais ça passe vite. Tout est essentiel. Les kill scenes ne sont pas fréquentes, mais quand il y en a, c'est super cool. Comme je disais, ça craque. Oui, puis comme je disais, dans l'original, la danse servait absolument à rien, tandis que là-dedans, la danse c'est essentiel. C'est comme ça qu'ils font leur rituel. C'est vraiment cool. C'est beaucoup plus mis de l'avant, c'est de la danse contemporaine. On n'est pas dans du ballet classique. Là. Effectivement, puis on a des petites scènes super subtiles de pouvoirs magiques qui glow, genre, mais que c'est comme, ils mettent pas l'accent comme avec du son ou quoi que ce soit, c'est juste comme, regarde là, ça glow un peu, là. Pendant que, comme ils sont en train de faire des spells, des affaires de même, c'est super cool. Il y a une fille qui se transforme en pretzel à la place d'être juste dans des barbed wire, on aime ça de même. Hein? Une fille qui se transforme en pretzel. Ah ouais, elle se transforme en pretzel, puis après elle se pisse dessus, c'est malade. Ah, tu veux dire la fille qui craque, là? Ben c'est ça, elle se transforme en pretzel. Puis elle est même pas morte! Elle se fait finir après, puis c'est encore pire quand l'autre arrive avec ses crochets. C'est parfait. C'est terrible. C'est un film que j'aimerais ça avoir le temps de revoir un moment donné, mais comme vu que ça dure quasiment 3 heures, je suis comme, ça sera pas pour tout de suite. Il est encore trop frais dans ma mémoire, mais ça fait déjà quelques années. Mais oui, j'avais vraiment, vraiment apprécié ça. Puis un jour, j'aimerais ça prendre une journée au complet pour regarder comme les deux, un à la suite de l'autre, pour faire des comparaisons. Mais bravo. Sérieusement, là, c'était vraiment... c'est touché. C'est vraiment de savoir que tu t'en vas contre-courant contre tous les fans d'horreur. Désolé. Pour faire un remake d'un film de Dario Argento, surtout un qui est considéré comme un de ses plus gros classiques. Puis tu sais que tout le monde va t'haïr même avant de regarder ton film, puis en bout de ligne, non, c'est super cool. Je veux dire, je pourrais probablement parler plus longtemps du remake que de l'original. J'adore l'original. Là. Oui, mais c'est que l'original visait... faisait dans la simplicité, surtout. Ben, simplicité de récit, oui, parce que complexité visuelle. Là. Parce que rien que dans le visuel de l'original, je veux dire, il y a une shot là, au début où est-ce qu'il fait rien que passer dans des portes automatiques. Puis là, tu passes comme il y a un gros plan du mécanisme de la porte automatique, le bruit est super important, puis tu fais comme
wow, c'est bien cool comme insert. C'est des affaires que j'aurais même jamais pensé mettre dans un film. C'est vraiment hot. Puis la scène où est-ce qu'elle se fait comme. Qu'il y a les yeux qui viennent de nulle part dans la fenêtre. Puis. Oui. Mais la première scène de meurtre qui Mhm. est orchestrée à la perfection. Là, Avec c'est- la grosse main pleine de poils. Puis. Mais je ris tout le temps, par contre, la scène où est-ce que la fille elle a la face d'écraser dans. Ben c'est bien trop drôle. Ben oui, c'est ça, c'est fucking drôle, mais c'est en même temps ça fonctionne. C'est juste que t'as une scène d'horreur que tu ris, mais en même temps tu fais comme oui, mais ça doit faire mal en maudit que tu vas faire foyer à la face jusqu'à temps que le vite pète. T'sais. Fait que ouais, ça fonctionne. Ces mimiques sont très drôles. Ouais, fait que ça fonctionne des deux bords. Ah, non, c'est... Ouais. Fait que oui, Argento, il a pas fait tant de bons films que ça en bout de ligne, mais non, ça fait partie de ceux-là qui valaient vraiment la peine d'être vus. Fait que oui, je suggère les deux, mais le remake, étrangement, peut-être qu'il dépasse l'original en tant que bon film, parce que c'est pas juste un beau film. Non, c'est complètement différent. Mhm. Complètement. Ben, je suis d'accord avec toi pour celui-là, oui, absolument. Hey, on a-tu fini après 1h30 de blabla? Blablabla. 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 Fait que oui. D'ailleurs, dans le remake de Blob, il y a plein de jokes de Jello, puis je trouve ça vraiment drôle. Oui! Tu m'avais parlé de la transition Oui, c'est avec malade. le Jello, je m'en rappelais plus. C'est très drôle. Oui. Je sais pas Bref. si c'était une. Il y a une joke de Jello dans Jurassic Park, mais je pense pas que c'est une référence à The Blob. Peut-être pas. Anyway, fait que oui, ça fait assez longtemps. C'est une belle histoire, va te coucher, bonsoir. Fait que, Merci les copains, on se revoit la semaine prochaine. oui, puis ben c'est ça. Encore là, comme d'habitude, si nous autres on a oublié des choses, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous autres, ben vous pouvez mettre ça dans les commentaires aussi, mais probablement qu'on répondra pas. Mm. Bye là. Bye!